Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Je vais prendre une dizaine de minutes pour vous présenter tous les réglages qu'on peut faire sur la Coros Vertix. Alors c'est la montre haut de gamme, la plupart de ces réglages on peut les retrouver sur la Pace ou sur l'Apex, mais comme Coros est une marque relativement jeune, je vais vous montrer ce qu'on peut faire depuis l'appli sur le smartphone et depuis la montre. Si on commence sur l'appli, on a deux icônes sur ces 6 qui vont nous intéresser pour les réglages. L'interface perso, tout d'abord, en fait, il faut comprendre, c'est le réglage des écrans de données. Donc voilà, on a 5 écrans de données, on ne peut pas en rajouter. Par contre, on peut changer toutes les données qu'on affiche et afficher jusqu'à 6 données par écran. Donc ça laisse déjà de quoi faire. On commence par la disposition, là en haut. Donc on a 2 champs, 3 champs, 4 champs et 6 champs. Sachant que la particularité, c'est que le champ qui est en bas, en noir, il est fixe sur tous les écrans. Donc on peut y mettre la donnée qu'on veut, mais par contre il ne changera pas. Ensuite, c'est tout simple, hein, on choisit le champ qu'on veut changer, et puis en bas, là, on a toutes les données. Vous pouvez aller voir sur le blog, sur l'article du test, j'ai mis un paragraphe sur lequel j'ai listé tous les champs de données qu'on peut trouver sur la montre. Ensuite, on a ma route, ce sont en fait les itinéraires. Là, on a en première page les itinéraires qui sont déjà chargés dans la montre. Donc là, j'en ai 2 sur les 10 qu'on peut mettre en tout. Et puis, en cliquant là sur Ajouter, on a tous les itinéraires qui sont dans le téléphone. Donc là, vous voyez que j'en ai 3, tout simplement parce qu'il y en a un que j'ai pas coché, donc qui n'a pas été transféré dans la montre. Donc là, ces deux-là sont dans la montre, celui-ci non. Voilà, c'est tout pour le téléphone. Maintenant, on passe sur la Vertix elle-même. On a là différents réglages qu'on peut faire. On a tout d'abord les réglages généraux qui s'appliqueront à tous les profils, et ensuite les réglages spécifiques à chaque profil sportif. Donc on va continuer sur les réglages de chaque profil sportif. Donc en continuant sur le profil course à pied, on peut d'abord configurer une séance de fractionné. Donc avec un nombre de répétitions, un temps de récupération entre chaque répétition et activer un échauffement et un retour au calme. Ensuite, on a deux autres façons de créer des entraînements qui sont par le training effect, donc qui est une mesure d'intensité. On a des séances d'aérobie avec des training effect 2,5, 3,5, 4,5 et ensuite des entraînements anaérobie avec des training effects 2,5, 3,5, 4,5. Donc là, ça va être des séances automatiques. On peut, jusqu'à ce qu'on atteigne l'objectif d'intensité. Ensuite, on a encore d'autres paramètres ici. La navigation, c'est pour choisir l'itinéraire. Les alertes, c'est pour se fixer soit des alertes de distance, donc là, en gros, c'est un tour automatique hein, de 1 km. D'allure, de cadence, de fréquence cardiaque. Ensuite, on peut activer une pause automatique et un métronome. Voilà, on a fini pour ce réglage sur le profil sportif, donc on peut faire juste avant de partir courir. Ensuite, on a les réglages système qui s'applique à tous les profils sportifs. Et là, on va en retrouver encore. Alors, on a tout d'abord ici, savoir si on veut une écriture noire sur fond blanc ou blanc sur fond noir. En fonction de chacun, on peut trouver l'un plus lisible que l'autre. Le défilement automatique, ça c'est quelque chose que je n'active jamais, mais qu'on trouve des fois sur quelques montres GPS. Ensuite, ici, pour coupler des accessoires en ANT+, là, ce sera la liste des accessoires couplés. Et là, c'est pour la diffusion de fréquence cardiaque vers un autre appareil ANT+. Donc là, c'est utiliser en fait la Coros Vertix comme un capteur cardio et transmettre la donnée. Ça peut être utile, par exemple, en vélo, pour transmettre la donnée à un compteur vélo. Ici, on pourra calibrer le classique et très important, l'altimètre et la boussole. Et puis en plus, il faut y aller quand même parce qu'il y a encore des choses. Le rétroéclairage,
Là, ça peut être utile l'hiver, et pour ça, Coros a quelque chose de super bien. Donc, soit on active tout le temps le rétroéclairage, soit jamais. Et là, Coros en fait, exploite les données de lever et coucher du soleil pour faire un éclairage qui s'active que pendant la phase de nuit. Donc ça veut dire que si vous partez courir l'hiver, ça s'activera si vous partez courir le soir ou très tôt le matin. Et ensuite, les vibrations, les sonneries et le verrouillage automatique. Donc il peut se déverrouiller indépendamment, de différentes façons, selon que vous êtes en entraînement ou en mode montre. Parce que la couronne ici est quand même assez grosse, donc ça peut s'accrocher sur une manche, ça peut sur un pli du poignet, des fois ça peut appuyer dessus. Donc pour un mode d'entraînement, pour une course typiquement, il vaudra mieux activer le verrouillage automatique. Ensuite les unités pour être sûr d'être en métrique. GPS ou bien GPS GLONASS. Coros va bientôt, dans une mise à jour, ajouter le GPS plus Galileo. Donc là, pour tous les mises à jour à venir, vous avez qu'à aller voir sur l'article du blog, le test de la montre, le test complet. Là-dessus, j'ai listé la liste des mises à jour qui viendront, et je tiendrai à jour le test en conséquence. Là, on peut juste vérifier avant de partir qu'on a bien les données AGPS qui feront que l'accroche du GPS sera plus rapide. Et voilà. C'est pas tout. Parce qu'ensuite, dans le menu de commande, donc on va avoir un appui long sur le bouton Back. Là, on a encore quelques petites choses qu'on peut aller voir. C'est là. Le mode Ultramax, donc il faut d'abord lancer l'enregistrement GPS et ensuite faire l'appui long et activer le mode Ultramax. Donc c'est ce qui permet d'augmenter l'autonomie, de la faire passer de 60 heures à 150 heures. Et ensuite, toujours, si vous avez lancé un enregistrement GPS, vous aurez accès toujours avec une pression longue à ces deux icônes là, navigation et carte. Navigation, ce sera pour ajouter un itinéraire, donc c'est à dire qu'en cours de route vous pourrez ajouter un itinéraire. Bon, on va le faire. Voilà, course. Donc là, ce sont des réglages à faire après être parti. Pas de signal GPS puisque je suis chez moi, mais c'est pas grave. Je fais un appui long, et donc là, le mode Ultramax, on en vert, off en rouge. La navigation, ce sera pour choisir un itinéraire en cours de route ou plus probablement un retour au départ. Et puis la carte, c'est pour voir, alors même sans itinéraire, vous verrez ici la trace que vous avez suivie, ce qui peut aussi servir à retrouver votre point de départ. Voilà, on a fait le tour. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire. En fait, on peut faire plus de réglages sur les profils sportifs que de réglages sur la montre en elle-même. Les widgets, par exemple, on ne peut pas les configurer. Il y a assez peu de personnalisation en mode montre. Par contre, pour ce qui est des profils sportifs, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. L'interface est assez bien faite. La molette est très pratique à utiliser. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, laissez bien un j'aime avant de partir. Et puis voilà, c'est utile pour faire connaître la chaîne YouTube du blog Montre Cardio GPS.